Allez, je vais essayer de te montrer d'où peut venir le problème. J'espère pouvoir te le refaire. Donc voilà le 92 FS. Tac. Donc, moi j'avais ce problème. On va voir si je peux le recréer. Je suis pas sûr, c'est aléatoire. Donc ça venait. Je vais essayer de faire un gros plan. Ça venait de cette pièce là que tu vois ici quand tu ouvres ton pistolet. Regarde ce qui se passe quand tu tires. Elle avance, hop, elle se remet en place. Et en fait, c'est cette remise en place qui ne s'effectuait pas et ça bloquait tout. Donc en gros, quand elle était coincée comme ça, toi, elle était coincée à peu près dans cette position, ça remontait pas et tu peux rien faire derrière. Donc en fait, faut la bouger, essayer de la remettre en place. Et puis, alors je sais pas d'où ça vient, si c'est un encrassement, si c'est les pièces qui s'usent, je n'en sais rien du tout. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai réussi à mettre, alors mets pas de l'huile. Au début j'ai mis de l'huile et en fait t'en fous partout. J'ai réussi à mettre une petite, 2-3 petites pointes de graisse mollie, un peu partout dans les pièces de frottement ici, un petit peu ici aussi. Et depuis, bah, j'ai plus du tout le souci. Tu vois, j'arrive pas à recréer l'incident. Peut-être en simple action, mais pas. Voilà, donc en fait, il faut que tu arrives à remettre cette pièce en place quand elle revient pas correctement. Je vais essayer de montrer ce que ça peut faire. C'est pas simple. Hop. Donc voilà, tu vois, ça revenait pas comme ça. Et en fait, c'est bloqué, tu peux plus rien faire. Hop, là, elle est en place et c'est nickel. Voilà, donc il faut jouer sur cette petite pièce métallique là. Essayer de nettoyer au maximum cette partie-là. Moi ça venait de là, hein. Bon, après je sais pas, c'est peut-être pas le problème que tu as avec le tien, mais moi le problème venait de là. Sinon il est bien sympa ce petit pistolet quand même. Ah oui, je sais plus qui me demandait sur le forum, ça c'est le petit embout que j'ai acheté chez Schneider. Voilà, ça se visse avec une petite vis, je sais pas si on la voit là. Ici, voilà. Bon, c'est pas génial comme montage, hein, c'est pas super stable, mais bon. Pour du tir comme ça, fun, avec ce pistolet, ça va super bien. Voilà, bah, c'est tout. Bon, vu que j'ai ressorti l'arme, et ben voilà, ça me donne envie de tirer. Donc je vais en profiter pour vous faire une petite présentation. Bon, la plupart du monde connaît ce petit pistolet. Donc c'est un Beretta 92 FS, c'est la version extrême. Donc ça tire des diablos, pas des billes d'acier. Donc voilà comment il est livré. Donc j'ai pas toutes les pièces, je vais vous expliquer. Donc il y a le pistolet, il y a le montage pour mettre le point rouge, donc ça c'est livré avec. Le point rouge est livré avec aussi, mais il est sur une autre arme, sur une 2250 XL et j'ai pas envie de tout démonter, donc voilà. Il est pas mal le point rouge, il est un peu gros, mais bon, ça va hein, pour le prix. C'est livré aussi avec un silencieux, c'est livré avec une espèce de truc qu'on visse au bout du canon, qui n'est absolument pas un silencieux, c'est juste pour le look. Et encore, je trouve ça pas forcément très joli. Je l'ai balancé à la poubelle et donc j'ai racheté un autre petit silencieux que voilà. Alors je vais enlever la mallette. Donc c'est un petit silencieux qui est pas terrible du tout, hein, mais j'ai dû payer ça 10 boules chez Schneider. Ça atténue quand même pas mal le bruit. Vous pouvez tirer, comme là, moi j'ai un petit garage, c'est assez exigu, il n'y a rien qui atténue la résonance, donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire mal aux oreilles, même avec un CO2. Avec ça, je peux tirer sans casque ou sans bouchon anti-bruit, sans péter les oreilles et sans ameuter tous les chiens du voisin parce qu'il a des chiens et ils sont chiants. Donc voilà, donc avec ça, je peux tirer le soir dans mon garage, les chiens gueulent pas et je me fais pas mal aux oreilles. Pour le fixer, je vous l'ai montré avant, j'ai mis un petit embout au bout du pistolet qu'on trouve aussi chez Schneider. Hein. Il y a le kit complet, je crois d'ailleurs. Embout plus le silencieux. Sinon, quoi d'autre oui, j'utilise des petits plombs Icon Excite, enfin Excite Icon. Ils vont super bien, je trouve, là-dedans. Ils sont très légers. Je sais pas s'il y a le poids encore. J'arrive pas à voir. Non, j'arrive pas à voir le poids là-dessus. Mais franchement, ils vont très très bien. Ils sont assez souples en plus, donc c'est sympa pour les mettre dans les petits barillets. Alors après, bon voilà, même si les plombs sont déformés, perso, je m'en fous. Ce pistolet, c'est vraiment pour du tir fun. Je cherche pas la précision extrême avec.
Voilà, sinon, que dire d'autre? Si, oui, j'ai dû faire une vidéo déjà pour ceux qui ont des petits barilets de ce type, donc c'est tout du Narex. Ça peut être parfois très pénible à recharger, c'est petit, il faut mettre les plombs, c'est long. On a tendance quand même à vite les vider avec ce genre d'arme. Donc j'avais montré une petite vidéo, déjà je vais vous remontrer, c'est pas moi qui ai inventé le système, hein. C'est vieux comme le monde, mais j'en ai fabriqué un pour quasiment que dalle. Donc un petit speedloader pour 2 barilets. J'aurais pu prendre une boîte plus grosse et éventuellement mettre 4 ou 5, mais bon voilà, 2 ça me suffit bien pour l'instant. Donc c'est tout simple, c'est une boîte de plomb vide, un petit bout de tapis de gym yoga là, que j'ai découpé à la taille, avec 2 petits trous qui correspondent à la taille approximative des barilets. Je les ai fait un tout petit peu plus petits pour qu'ils tiennent bien. Vous mettez dedans, vous prenez 2 petits barilets vides, vous les mettez dans ce sens-là, c'est-à-dire que le sens de chargement, hop, vers le haut. Après, on prend une boîte de plomb, on essaie de l'ouvrir sans tout foutre par terre, ce qui n'est pas forcément mon top. Aïe, voilà. Vous en mettez un petit peu, pas trop, pour faire le bois. Voilà. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Logiquement, ça marche pas parce que c'est une vidéo. Ah si, ça va. Et voilà. Et après, vous voyez, ils sont quasiment... Il en manque un, là, je vais le rajouter. Il n'y a plus qu'à appuyer. Et ça vous charge un barillet. Le deuxième. Hop. Il y en a 2 qui ont sauté. Bon, si vous le faites avec un peu plus de soin, logiquement, ça va. Il n'y en a pas qui sautent. Donc voilà, 2 barils chargés à moins de 2, c'est quand même bien pratique. Voilà. Écoutez, sinon, franchement, cette arme, elle est vraiment sympa. Je la trouve vraiment fun. C'est lourd. C'est tout en acier. Il n'y a que les plaques de couche là, qui sont en plastique. Bon, ça fait un peu toc, hein. C'est du plastique vraiment léger. Elles sont jolies quand même. Je crois qu'on peut en trouver sur internet. Par contre, elles sont assez chères. Moi, celles que j'ai vues en bois ou un peu stylisées, je les trouvais vraiment chères. Donc, par rapport à ce genre d'arme, je dis que c'est pas forcément nécessaire. Ça marche très bien. Bon, à part le petit problème que j'ai mentionné avant, mais voilà, c'est vraiment costaud. Voilà, ça s'ouvre, ça se referme sans problème. Double action et simple action marche super bien. Voilà. Tac. Bon, la visée ouverte est pas top, mais bon, ça va bien quand même, hein. Donc vous pouvez régler en dérive. Mais bon, ça va bien pour ce genre de petit pistolet. Je tire à 7 mètres avec, 6-7 mètres. J'ai jamais fait vraiment plus long parce que vraiment c'est vraiment une arme que j'utilise pour tirer l'hiver dans le garage. Et ça me suffit bien. Mais vraiment elle est très très fun, je trouve elle est très lourde, elle est très jolie. Et ça tire des diabolos et pas des petites billes. Voilà. Oui, j'avais oublié de montrer comment on met le gaz dans l'arme. Donc on ouvre la crosse, on dévisse complètement la petite vis qui est ici. Là. Je ne sais pas si on la voit bien, petite vis en laiton. Tac, on la dévisse sur les vis. On prend une capsule. Alors à la caméra, je vais essayer de faire quelque chose, c'est pas simple. Si, bah, elle est bien rentrée. Tac. Ensuite, on visse jusqu'à ce que ça vienne en butée. Voilà, on va y arriver. Ça y est. Tac. Moi je remets la plaque de couche avant, je sais pas pourquoi. Je me dis ça peut me protéger au cas où il y a une petite fuite de CO2. Tac. On serre. Et là c'est percuté. Ensuite pour charger le barillet, bah, c'est simple comme bonjour. On le met ici. On referme l'arme. Et c'est prêt à tirer. À tout de suite. Voici mon petit stand de tir indoor. Bon, je l'utilise aussi même dehors. C'est j'ai trouvé ça, cette boîte là, j'ai trouvé ça chez Brico Dépôt, je sais pas quoi. À la base, c'est un petit meuble de rangement avec 3 petits tiroirs. J'ai fait sauter les tiroirs, sauf le dernier en bas là. Bon, ça a plus d'1 an le montage là, donc elle a pris des plombs plein la figure. J'accroche ensuite la cible, là, je l'ai accrochée avec une petite gommette de cible, à un petit bout de bois là, petit assaut en bois, tac, que j'ai coupé à la bonne longueur. J'ai plus qu'à ensuite à glisser ça à l'intérieur, et voilà, ça me fait des petites cibles. Là, derrière, bon,
Il n'y a pas besoin d'une plaque de plomb pour du tir avec ce pistolet, hein, mais je tire là-dessus avec mes armes plus puissantes ou même des fois la 22. Donc voilà, je le laisse dedans parce que c'est lourd, j'ai pas envie de me trimballer avec. Donc voilà, mon petit stand de tir, pareil pour pas bien cher. J'ai renforcé l'arrière quand même, enfin l'arrière avec une grosse plaque de bois assez épaisse. Et on sait jamais parce que c'est vraiment du bois très fin, donc ça protège pas. Alors avec le 92 FS, il n'y a pas de problème. Dès que vous prenez des armes plus puissantes et raison de plus à la 22, bon bah ça protège rien du tout le bois, donc faut faire gaffe. Et je tire avec ça dehors. Et derrière j'ai un gros mur en béton, donc voilà, ça risque rien. Mais bon, pour le petit 92, ça va très très bien. Donc voilà, je glisse la cible et il n'y a plus qu'à. Donc alors vous rigolez pas hein, parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas utilisé cette arme. Je suis pas du tout tireur au pistolet, donc voilà. Mais pour vous montrer un peu je vais essayer de faire du simple et du double action pour vous montrer quoi. Voilà. Voilà, je vais refaire une petite série. Je voulais juste vous montrer les cibles. Donc c'est des petites cibles en carton toutes bêtes. J'achète les petites cibles réactives sur Amazon. Franchement, elles vont super bien. Elles sont pas chères du tout par rapport à certaines marques. Et voilà, pour un tir comme ça, moi j'y vois rien du tout. J'ai des problèmes de vue, donc ça me permet quand même de voir si je touche ou pas le centre de la cible. Et bon là, il y a peu de chances que je touche beaucoup, mais je vous ai dit, voilà, je suis un mauvais tireur, je fais du double action. C'est vraiment pour vous montrer la cadence qu'on peut faire. Même pour un mauvais tireur comme moi, on peut se faire plaisir, quoi. Allez, c'est parti, double action, 7 mètres toujours. Si je retrouve le pistolet que j'ai mis là-bas. À la première, je l'avais mise carrément à côté de la cible. Bon, bah, voilà, vous voyez quand même, c'est pas trop, c'est assez précis quand même pour un petit pistolet fun comme ça. J'ai touché le centre alors que je suis vraiment un très mauvais tireur et que c'était en double action. La double action était quand même assez dure, donc en simple action, on peut vraiment, avec le temps, on peut vraiment faire des trucs sympas, quoi. Donc là, j'ai pas coupé, c'était la cadence de tir. Je vais essayer de faire un peu de plinking pour voir si je trouve des trucs à buter. Bon, j'ai rien trouvé de super intéressant à buter. Vu que j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo. Donc voilà, en plinking, je vais utiliser ce que j'utilise pour faire du plinking à la carabine. C'est voilà, c'est tout con, hein. C'est une capsule de CO2 vide. Je sais pas si le mise au point c'est terrible, non pas terrible, avec la contre-jour, qu'on fout dans une cartouche de chasse vide. Le culot permet de faire tenir en équilibre. Donc voilà, j'ai juste mis des petites cibles réactives pour que je puisse avoir un visuel quand même, parce que sinon j'y vois rien, hein. J'ai pas une super vue et à 7 mètres, avec une lumière comme ça un peu blafarde le soir, j'y vois rien du tout. On va essayer de voir ce que ça donne. Bon, après on verra. Mais c'est voilà, vous montrer que cette arme est vraiment fun et qu'en plinking ça peut être sympa aussi. Bon, c'est petit quand même. J'espère que je vais les voir. Hop. Voilà, c'était pas terrible, mais c'était pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Allez, bonne soirée. Bon, allez, on va essayer de faire mieux quand même, c'était pas terrible. On peut pas rester sur un échec comme ça. Ah. Ah.
Oh, ça bouge. Voilà. Voilà, c'était un peu mieux.